Bonjour, je suis le docteur Kersia, ophtalmologiste à Beaune en Côte d'Or et je travaille aussi comme chercheur associé dans un laboratoire de l'INSERM qui s'appelle Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice à l'Université de Bourgogne. Je travaille depuis un peu plus de 20 ans sur les relations entre proprioception et troubles des apprentissages, notamment dyslexie et dyspraxie. Pourquoi cette chaîne? Pourquoi cette chaîne YouTube? D'abord parce que le traitement proprioceptif est mal connu, c'est un traitement qui apparaît comme disruptif, c'est-à-dire opposé à ce qui se fait actuellement. Nous allons voir dans la description de ce traitement que ce n'est pas du tout le cas, mais évidemment c'est toujours un peu difficile de comprendre ce traitement d'une manière instinctive, car par exemple chez les dyslexiques, mettre des lunettes particulières pour aider à la lecture, il y a une certaine logique. Mettre des semelles, c'est un peu plus compliqué. Mais une fois qu'on a bien compris comment fonctionne la proprioception, qui est un sens global, eh bien tout devient tout à fait lumineux, du moins je l'espère. Le traitement proprioceptif, du point de vue général, du point de vue psychologique, s'inscrit dans ce que l'on appelle la cognition incarnée et située. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple, le cerveau ne fonctionne pas sans les informations sensorimotrices qui proviennent du corps et en relation avec le milieu environnant, sans oublier évidemment les émotions. Donc ce type de cognition, qui est maintenant bien étudié, s'oppose un peu à ce qu'on appelle le connexionnisme, où on considère le cerveau un peu comme un ordinateur, c'est la métaphore de l'ordinateur. Et la plupart des rééducations qui sont mises en place et des tests aujourd'hui fonctionnent sur des bases connexionnistes. Ce n'est pas très important, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de pouvoir vous expliquer à vous pourquoi on doit faire ce traitement proprioceptif. Alors, il est mal connu alors qu'il existe depuis plus de 50 ans. Il a été découvert au Portugal par deux cliniciens, le professeur Martins Acunha et le professeur Da Silva, qui travaillaient à l'origine sur la régulation de la posture. Et ils se sont aperçus que certains enfants qui avaient des problèmes de posture à l'évidence avaient aussi des problèmes d'apprentissage et qu'en fait, lorsqu'on améliorait la posture, du moins la régulation posturale, on améliorait les apprentissages. Voilà. Mais ce traitement a beaucoup de mal à percer. Pourquoi? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un traitement qui demande du temps pour les professionnels. L'examen clinique est long. Le premier examen demande plus d'une heure si on veut faire les choses sérieusement. Il demande aussi une coopération multiprofessionnelle, et ça, le monde médical en a beaucoup de mal à mettre ce système en place. Et puis, il fait peur aussi à beaucoup de professionnels qui sont investis dans les troubles des apprentissages. Alors, ces peurs sont des peurs peu raisonnées, qui sont plus des problèmes d'ego que d'autres choses, mais aussi des problèmes financiers. Une crainte que le traitement remplace d'autres traitements. Je le dis d'emblée, ce n'est pas le cas, même si c'est très clair, quand un enfant fait le traitement proprioceptif, il va se libérer d'un certain nombre de rééducations, puisque le but du traitement, c'est en fait de mettre l'enfant dans des conditions sensorielles normales, ce qui le prépare aux autres rééducations. Alors, cette chaîne YouTube, pour qui elle est faite? Eh bien, je la fais essentiellement pour les enfants, afin qu'ils soient informés de ce qui les attend s'ils décident de faire un traitement proprioceptif. Mais ce traitement, nous le verrons, est un traitement qui doit être pris en charge par toute la famille. Et donc c'est aussi pour les parents. Il est important que les parents et l'enfant comprennent le traitement proprioceptif afin qu'il soit bien appliqué. C'est aussi pour les professionnels qui sont curieux, puisque ce traitement est encore mal connu et peu répandu. La première chose que je voudrais faire, c'est vraiment situer dans le temps ce moment précis. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2023. Pourquoi? Pourquoi situer? Parce que ce traitement est très évolutif et il est possible que assez rapidement il y ait d'autres éléments qui surviennent. C'est pour ça que je me réserve la possibilité de faire des chapitres supplémentaires pour faire les mises à jour.